Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mon prochain invité, c'est M. Régent Lemieux, qui est associé chez Mallette, bureau de comptable à Montmagny. Et hier, nous nous sommes rendus, parce que vous savez que nous diffusons, M. Lemieux, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Nous diffusons à Saint-Pamphile tous les soirs entre 5h et 6h. Et hier, nous étions chez vous, à la salle municipale. En passant, bravo et merci, parce que vous savez recevoir les gens à Saint-Pamphile. Nous avons été très bien reçus. Il y avait du monde. Il y avait du monde, franchement. On était vraiment, quand tu dis Saint-Pamphile, tu sais, recevoir, on a eu vraiment l'exemple hier. C'est quasiment l'assistance record qu'on a eu. Plus de 170 personnes se sont déplacées à Saint-Pamphile pour l'événement du Prix de la relève Mallette, qui était notre 9e édition cette année. En passant, on nous a invités aussi. Régent, c'était vraiment là, une journée. C'était pas une journée. Là, on est arrivé vers 4h30. On nous a fait visiter Mébec. Et j'ai été impressionné. D'ailleurs, on a des images qu'on va... Notre ami Benoît nous présente des images. On était reçus à 4h, aux alentours de 4h30. Il y avait visite chez Mébec et après quoi, on se rendait à la salle municipale pour la relève Mallette. Donc, c'était vraiment là, complet. Puis, une belle visite des lieux. Et voilà la salle municipale de Saint-Pamphile. Alors, Régent, parlez-nous un peu, racontez-nous c'est quoi la relève Mallette? Bon, la relève Mallette, dans le fond, c'est une façon de reconnaître la relève sur le territoire des MRC Montmagny et Lillette. Donc, à chaque année, on alterne entre les MRC Montmagny pour la tenue de l'événement. Cette année, on était chanceux parce que l'événement s'est tenu chez Mébec avec une visite industrielle. Vous savez, Mébec, l'entreprise qu'on a visitée hier, a investi plus de 25 millions pour être capable de moderniser l'usine pour se rendre compétitif par rapport au marché américain et canadien. Donc, c'est une belle façon pour la famille Tardy d'investir dans le milieu. Et ça donne en même temps un goût, un élan au niveau de l'entrepreneuriat alentour des jeunes gens d'affaires. Et M. Tardy était content de pouvoir s'impliquer dans cet événement-là, autant de la SODISPA également, qui est une société de développement industriel à Saint-Pamphile. C'est lui qui a animé la soirée hier. Effectivement, oui. Il a bien fait ça. Oui, Charles a embarqué dans le jeu de vouloir animer la soirée. Charles, vous comprenez, c'est une sommité qui est très reconnue sur le territoire, surtout à Saint-Pamphile. Et il a décidé de vouloir s'impliquer. Quand on l'a rencontré, la famille Tardy, ça a été vraiment d'emblée qui ont dit, oui, ça nous intéresse de faire reconnaître les jeunes relèves sur le territoire, autant la MRC Montmagny que Lillette. Donc, comment ça fonctionne, Régent? Comment c'est organisé? C'est un concours, les gens s'inscrivent? Comment ça marche? C'est ça. C'est quand même assez simple, parce que c'est un concours dans lequel les gens peuvent s'inscrire. Ça se passe en février, une inscription qui se fait. Tous les gens qui vont partir en affaires, on les appelle les futurs entrepreneurs, ou les gens qui sont en affaires entre 1 an et 5 ans, on les appelle les entrepreneurs. Ce sont des gens qui sont admissibles au concours. Dans le fond, ils remplissent un formulaire qui est seulement 2 pages, dans lequel ils relatent un peu l'entreprise. Et par la suite, il y a vraiment un jury distinct. Cette année, on avait M. François Tardy qui était le jury. On avait Luc Houd de Montmagny. Magasin Coop IGA. Montmagny. Puis on avait aussi Véronique Gagnon de Transport Saint-Pamphile. Donc, tous des entrepreneurs aguerris qui rencontrent ces jeunes-là et ils relatent, dans le fond, quels gens qui méritent d'être soulignés lors du gala d'hier soir. Régent, avant de parler des gagnants, est-ce qu'on a un problème? On parle souvent de relève entrepreneuriale. Vous êtes comptable. Est-ce qu'on a vraiment un problème au niveau de la relève? Est-ce que c'est vraiment aussi criant qu'on le dit ou qu'on l'entend? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Il faut comprendre, c'est que la relève, présentement, les entrepreneurs, maintenant, demeurent en affaires plus longtemps. Donc, on reporte un peu légèrement le problème d'année en année parce que les gens restent plus longtemps en affaires qu'autrefois. Donc, on a des entrepreneurs qui ont 75 ans, qui sont encore en affaires aujourd'hui. On ne voyait pas ça il y a 10 ans. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que les gens sont plus en santé, donc les gens ont toujours un goût de défi. C'est une façon de les tenir un peu en santé, donc ils veulent demeurer au sein de l'organisation. Mais en même temps aussi, il faut commencer à faire place un peu à la jeune relève. Et là-dessus, il y en a quand même beaucoup qui ont de l'intérêt par rapport à ça, mais il faut comprendre qu'il y a une rareté au niveau de la main-d'œuvre dans les entreprises. Il va y avoir également aussi une rareté au niveau de la relève d'entreprise, peut-être dans 5-10 ans. Donc, le problème est reporté graduellement. Qu'est-ce qu'on avait vu il y a 10 ans? On va le lever peut-être dans
15 ans. Est-ce que ça fragilise les entreprises que de ne pas avoir de relève parce que, bon, il y a des achats, des ventes d'entreprises, mais est-ce que ça fragilise les entreprises de ne pas avoir de relève? Oui, c'est sûr, parce que dans le fond, tu sais, la relève, derrière une entreprise, il y a toujours des êtres humains, des gens d'affaires, des gestionnaires d'entreprise. Il faut savoir la préparer, la relève. Et le concours du prix de la relève, c'est une façon de démontrer aux gens que, bon, il y a des jeunes qui poussent en arrière, il y a des transferts familiaux qui se font d'entreprise, mais il faut le préparer d'avance. Et bien souvent, les gens, quand ils sont rendus, qui ont un problème de santé, c'est là qu'ils commencent à penser, bon, ouais, est-ce que je vends mon entreprise ou il arrive des événements. Les gens ont tendance à attendre trop tard pour la préparer. Et quand on dit que ça se prépare d'avance, on parle au moins 5 ans d'avance, graduellement penser de quelle façon je le fais. Est-ce que je fais une vente externe? Est-ce que j'intègre des membres de ma famille? Est-ce que j'intègre des employés clés dans mon organisation? Donc, tout se fait. Et par la relève Mallette, c'est un peu la façon que nous, on veut le démontrer. Et nous, Mallette, on insiste beaucoup auprès de notre clientèle à ce sujet-là. Avant de procéder aux gagnants, est-ce que les entrepreneurs sont sensibilisés à ça? À la relève. Est-ce que tout le monde... Oui, je vous vois sourire. J'aimerais ça, tout le monde qui est prêt à ça. Hein, j'aimerais ça te dire oui, Michel, mais malheureusement, non. C'est que la plupart des gens... c'est quand on n'est pas rendu au pont, on ne parle pas nécessairement du problème qui va arriver. Et les gens ont tendance à vouloir repousser. C'est un peu comme la préparation d'un testament. Tu n'as pas le goût de préparer ton testament. Puis la relève, c'est un peu ça parce qu'il y a un deuil à faire. Hein. Quand tu fais un transfert d'entreprise, il y a un deuil à réaliser auprès par l'entrepreneur qui, lui, dans le fond, voit un peu comme son déroulement de sa vie se terminer par le transfert de son entreprise. Et les gens ont beaucoup de difficulté. Moi, je compare souvent à un testament dans lequel, des fois, on repousse de le faire en disant « Ben, regarde, je ne suis pas encore prêt à mourir. » Mais l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. On doit préparer notre entreprise. Et ça, je pense... Parfaitement, préparer sa retraite, ce qui n'est pas... Les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Hein? Effectivement, mais dans le fond, tout se prépare, puis c'est le bel exemple. Jean, on y va avec les gagnants pour la Relève Mallette édition 2017? Oui, dans le fond, on avait 2 catégories, comme on a mentionné tantôt. On avait les futurs entrepreneurs et les entrepreneurs. Dans les futurs, on a eu 4 gagnants cette année qui ont été relatés. Tout d'abord, on a eu Laura Jean et Jonathan Corriveau et Jennifer Corriveau de Corriveau Meubles Jardin qui viennent faire un agrandissement à Montmagny. Qui reprennent l'entreprise de leur... dans le fond, il y a M. Corriveau, le père, François. Donc, on voit vraiment une continuité de la famille Corriveau. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est important de dire, par exemple, que c'est pas la même entreprise. Là. Oui, non, René Corriveau et fils, ça a été autre chose. Ça a été autre chose, oui. Mais c'est François, mais en raison de maladie, on en a déjà parlé sur nos ondes. C'est Jonathan qui a pris la relève avec ses 2 autres collègues. Et ça marche. Et ça marche très bien. Puis, dans le fond, c'est le voir de cette famille Corriveau-là, vraiment des films entrepreneuriales. Est-ce qu'on voit la photo, Benoît? OK, bon, on avait les photos, mais on ne peut pas vous les présenter. Pas grave, on va les passer. On continue? On continue. Donc, on a Rémi Mercier et Benjamin Couillard de Acer RB, une entreprise qui fait de la sous-traitance au niveau de la sériculture. Donc, qui ont gagné aussi comme futurs entrepreneurs, mais également aussi comme coup de cœur du jury au niveau des futurs entrepreneurs. Donc, c'est un montant de 500 $ qui leur a été donné par rapport à ça. On a également aussi M. Marc-André Vaillancourt de Webmark Solutions, donc une entreprise dans le domaine du... je pense qu'on voit les... Non, je viens de voir une photo, je pense que ça a gagné, là. Et également, on a aussi Martin Lévesque de Guitar Shop qui a gagné dans les futurs entrepreneurs. Donc, c'est des jeunes entreprises qui partent en affaires, qui veulent faire évoluer une entreprise. Ça, c'est au niveau des futurs entrepreneurs. Maintenant, au niveau des entrepreneurs, on a Joël Lemieux de Maçonnerie Lemieux. Pas parent avec moi en passant, là, mais qui a gagné comme... Je te pose la question. qui a gagné comme entrepreneur. On a Éric Dorval et Steve et Patrick Deschaines de Montmagny Mazda, La Renaissance, qui ont gagné également aussi comme entrepreneurs. On a les gens de Rollbuck, Alexandre Caron, Julien Chabot-Chouinard et David Lebel, qui ont gagné comme entrepreneurs et à l'époque, ils avaient gagné comme futurs entrepreneurs également aussi. Donc, on voit l'évolution de ces jeunes-là et c'est drôle de voir leur dynamique qu'ils ont. Et également, eux autres aussi, ils ont eu un coup de cœur de la part du jury au niveau de leur entreprise qui se démarque maintenant à l'échelle provinciale. Microbrasserie à Saint-Jean-Port-Joli. Effectivement. Et on a aussi Catherine Bourgault de Saint-Pamphile-Floris, donc une entreprise qui s'est démarquée par son innovation au niveau de son magasin. Et finalement, on a Frédéric Corriveau et Nicolas Gendron de KGC Incorporé, une firme dans le système de sécurité.
Bon, ces gens-là reçoivent quand même un beau chèque de la part de Mallette. Dans le fond, ces gens-là reçoivent un chèque de 2500 $ en argent. Chacun? Chacun reçoit ce montant-là. OK. Et 3, 5. Ça fait de l'argent. Oui. Et ça, je tiens à le mentionner, c'est vraiment grâce à nos partenaires et nos collaborateurs. Donc, on a beaucoup de partenaires collaborateurs qui assurent ça, cet événement-là, qui croient en la relève et qui permettent de remettre des montants aussi élevés à plusieurs entreprises. Est-ce que vous les avez, les partenaires? Oui, bien, on peut en mentionner quelques-uns, oui. Dans le fond, on a la plupart des institutions financières. C'est 12 500 $ qu'on remet à ces gens-là. C'est quand même appréciable. Oui. Dans le fond, je vais essayer de les nommer par cœur, mais j'ai... je ne veux pas vous prendre par surprise, là, mais si on peut les nommer... La plupart des institutions financières, donc on a Desjardins Entreprises, on a RBC, Banque Royale, on a la Banque nationale, on a également aussi Investissement Québec, on a le Fonds régional FTQ qui a donné également aussi dans le prix de la relève Mallette. On a également aussi... le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Oui, c'est bien ça. On a l'Aro Service Conseil, une entreprise qui était Jean-François Caron, maintenant qui s'appelle l'Aro Service Conseil, qui est un... Jean-François Pelletier. Pelletier, excusez-moi. Oui. Qui est un collaborateur avec nous. J'essaie de voir s'il y en a... J'oublie sûrement quelques-uns, malheureusement, là, mais... Pas grave. Ce qui est important, c'est de remercier ces gens-là qui permettent d'encourager des jeunes entrepreneurs. 2500 $, quand on démarre une entreprise, Régent, c'est quand même appréciable. Oui, ça se prend bien. Hein? Oui. Pour les futurs entrepreneurs, bien, vous donnez un montant, mais comme service pour aider au démarrage de ces entreprises. C'est un montant qui est quand même appréciable aussi. C'est 1 000 $ en service Mallette sur des services qui sont utilisés. Ça permet aux gens de voir que partir en affaires, il faut être entouré. Et c'est une façon de le démontrer par le 1 000 $ qu'on remet à chacun des gagnants au niveau des futurs entrepreneurs. Ça fait 9 ans. On souligne le 10e anniversaire l'année prochaine. Oui. C'est quand même pas rien. Oui, ça va j'ai une petite confidence. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il faut le dire. Je vais prendre un risque. On est juste tous les deux, là. Mais il semblerait qu'il y a d'autres bureaux de Mallette dans d'autres régions qui vont s'approprier, et cette idée-là vient de Montmagny. Oui, effectivement. Tu es très bien informé, parce que effectivement, c'est quasiment un scoop que tu annonces. On a effectivement d'autres bureaux Mallette qui ont démontré de l'intérêt. Il y avait des gens de l'extérieur hier qui étaient présents lors d'événements pour voir s'ils peuvent partir ce même élément-là dans d'autres territoires. Donc, entre autres, on parle de Québec qui pourrait être une ville qui serait ciblée pour l'entrepreneuriat. Effectivement, c'est une idée de Montmagny qui va être reprise à l'échelle provinciale. Bravo, félicitations. Si on n'a pas vu les photos de tous les gagnants, vous allez les voir lors de notre bulletin nouvelle. Faites-vous-en pas, puis sur Facebook et sur le site Internet, parce que ce sont des jeunes. Et puis, ce sont des gens qui ont de l'audace d'entreprendre. C'est pas facile de partir en affaires aujourd'hui, les gens. Alors, ça prend de l'audace pour le faire, puis ces jeunes-là le font, et on a des gens comme vous pour les appuyer. Merci beaucoup à Régent Lemieux, Jean Chouinard, Philippe Gamache et les associés du bureau de Mallette. Bravo, félicitations pour cette belle initiative. Puis on va être là pour le 10e anniversaire. Oui, merci. Ça va être où l'année prochaine? Ça va être sur la MRC Montmagny, puis là, ça va être un scoop pour l'endroit. OK. À suivre. Merci beaucoup, Régent. Merci. Voilà, la relève Mallette, un événement qui est rendu vraiment important. Et bravo, les gens de Saint-Pamphile. On était chez vous hier, puis merci de votre accueil. On a vraiment été bien reçus et merci aux gens de Mébec également.